la Et les chose. critiques, même s'ils n'arrivent pas à s'emparer de l'œuvre, Si, ça en empare, mais pas toujours. pas toujours, ou si elles les déroutent, finalement, vous ont quand même attribué le prix du Non, mais- syndicat oui, de la tout à fait. critique Ce pour matin, ce livre. ce matin, Et ce matin, un ancien loulou que j'avais oublié, je n'ai pas reconnu son nom, enfin, et puis qui est venu. Il s'appelle Gemma. Et c'est lui. Alors, il est venu avec 3 filles en disant la moitié du ciel est nous. Et c'est quoi la moitié du ciel est nous? C'est une pièce qui a valu, que j'avais fait pour Ulrich Meinhof, qui venait d'être tué. Enfin, et c'est sur la femme, hein, la moitié du ciel. Hein, et qu'est-ce que nous faisons, nous, face à ces... Et alors, ça a été joué à Berlin, à tel point que j'ai été expulsé, chassé, et dans l'impossibilité de travailler ce genre de choses. Et je suis allé en Belgique où il y avait des amis qui m'ont accueilli à ce moment-là, parce que chasser de France, chasser d'Allemagne, ça faisait beaucoup, quoi. Bon, lui se souvenait de cette expérience. Il avait envie de vous montrer ses enfants, en fait. non, mais lui, en lisant, En lisant les pièces de Gatti. 20 ans après, et qui, franchement, il veut monter la pièce maintenant. Et il a vu ce matin M. Oka. L'institution. Et bon, et ça y est. Ouais. C'est bien. Et avant que je parte pour venir ici, il m'a dit, bon, alors, il faut quand même qu'on se voit, parce que vous savez, la façon, le langage quantique, il y est déjà là-dedans, et c'est vrai. Et c'est vrai. Parce que moi, la prise de conscience avec Mao Tse-tung, lorsqu'elle a eu lieu, lorsqu'elle s'est faite, etc. Enfin, donc, c'était bon, essayer d'appliquer ce qu'il venait de me dire. Et c'est comme ça que brusquement je me suis trouvé face au langage quantique et face à lui, enfin, c'est devenu mon expression. Et lorsqu'on me demande d'essayer, bon, et ça, évidemment, je ne l'ai pas fait en un jour, enfin, comment le rapport entre, disons, une chose désignée par les sciences et comment, dans une chose que l'histoire ou que les rapports, ou etc., enfin, donnent, créent, etc., tout ça ensemble, hein, la grande correspondance qui peut s'établir, quoi. Et donc hein, c'est toujours, disons, un moment, et ce l'était ce matin, formidable, hein, parce que j'ai dit, moi je ne m'en souvenais plus, qu'est-ce qu'elle racontait là, et vous avez transmis. Hein, Comme quoi, vous avez transmis. et ça y est, alors je crois que le temps, on arrive un peu à la fin de notre conversation. Je voulais juste savoir si vous aviez quelques questions à poser à Armand Gatti ou à Jean-Jacques Occard ou autour de ce livre. Non ? Juste pour terminer, je vais raconter l'anecdote qui est très ancienne, mais qui est, quand même très drôle sur Jean-Jacques Gaultier. Voilà, oui, oui, tout à fait. Mais... Vous voulez parler Non, c'est pas la même. Non, je crois. Non, ça... Et donc l'anecdote de Jean-Jacques Gaultier. Elle a parlé rien qu'avec son regard, sa façon d'être, etc. Non, mais allez-y, c'est passionnant ce que vous dites, parce que c'est tout un pan de l'histoire du théâtre contemporain. Voilà, j'ai pas eu le plaisir de lire le livre encore. Non, mais ce que je voulais dire déjà,
d'après la discussion, il y a une modestie parce que j'ai assisté à des spectacles de jeunes que vous aviez encadrés ou délégués pour l'encadrement, j'en sais rien, mais qui étaient absolument formidables parce que ces jeunes étaient investis et physiquement, et moralement, et poétiquement, et c'était d'une très grande tenue. Donc, j'avais vu ces spectacles, je crois, en mai ou juin dernier. Ah oui. Et puis, je voulais savoir aussi si... par rapport à l'histoire du théâtre après-guerre, que Jean Vilar vous ait défendu sur un texte dénonçant le franquisme, c'est très bien. Mais est-ce que vous étiez quand même en plein dans les débats? Par exemple, je lisais un article sur Mère Courage où on menaçait le TNP et on l'a fait d'ailleurs, de baisser les subventions parce que c'était Brecht, parce que c'était la période, comment on dit, froide, la guerre froide. Vous voyez, il y avait des auteurs qui étaient un petit peu, pas censurés, mais qu'on ne voulait pas voir jouer en France, comme le prince de Hambourg, parce que c'était un Autrichien. Et en fait, c'était oui, le prince de Hambourg. Il y a eu toute une polémique parce que c'était un auteur autrichien. Enfin, il y a eu... Enfin, si vous avez un éclairage à me donner, ça m'intéresserait. Sur cette bataille des idéologies, en fait, il y avait... Parce que là, vous dénonciez le fait qu'il n'y ait pas de théâtre, comment dire, au moment des événements, comme, je sais pas, cet été. Par rapport avec comme Vietnam. Oui, par rapport au Vietnam, où on peut le déplorer, mais par exemple, quand il y a eu la guerre en Yougoslavie, il y a eu quelques pièces aussi. Mais c'est vrai que on critique toujours, par exemple, le cinéma français, on dit toujours, ils sont toujours 3 décennies après, alors que les Américains créent l'événement tout de suite ou immédiatement. Enfin, voilà, c'est de savoir ce que vous pouviez me dire là-dessus. Mais la Yougoslavie, c'est formidable. Je voulais faire un film sur les camps. Et c'était... tous les côtés, enfin, refus, enfin, etc. Pourtant, j'avais fait le scénario, et donc, ce film restait en suspens. Et alors, j'avais un loulou qui était venu travailler comme ça, yougoslave, qui s'est emparé du scénario et qui l'a apporté à la femme de Tito. Elle dit, c'est ça. Et la femme de Tito s'est laissée convaincre et elle l'a donné à son mari. Et Tito lit le scénario, le soir même, il téléphone, il donne l'ordre de faire le film du Gatti. Et on est parti en Yougoslavie avec cette chose qu'on n'a jamais plus retrouvée par la suite, c'est que les acteurs du film, comment, enfin, bon, on était en Yougoslavie, donc ils étaient yougoslaves, donc bon, devoir accepter, enfin, toutes ces nationalités des camps de concentration, etc., etc. Et alors, j'allais simplement, je faisais, 3 bistrots ont suffi largement. Au bistrot, demain, il m'en faut 2. Et c'était, enfin, 2 plans auxquels j'avais songé, etc. Et demain, il m'en faut... Alors, et il y a eu, disons, une demande, l'appel Platz. L'appel Platz, c'est où ils étaient tous réunis. Alors là, il m'en fallait une centaine. De figurants. Hein? De figurants. Oui, les figurants. Il en est venu 90. Comme ça, les gens qui étaient au bistrot... Vous étiez au bon endroit. On vient. Au bon moment. Et donc, à part Hans-Christian Blech, qui était un acteur allemand, qui lui, sachant que je faisais le film, a dit qu'il tenait à en faire partie, et Negroni, que Jean Vilar, qui était un acteur de chez Jean Vilar, et que Jean Vilar payait comme acteur du TNP pour qu'il puisse jouer dans l'enclos. Merci beaucoup. On n'aura pas l'anecdote de Jean-Jacques Gaultier. Merci à vous en tous les cas. Et, vous la lirez dans le livre, l'anecdote.
Et voilà. Et on se retrouve mardi prochain pour une prochaine rencontre théâtre, ici. Merci.